Bonjour et shalom chez vous. Nous sommes le mercredi 5 mars 2025. Vous écoutez Méditons un peu avec le révérend Jean-Claude Koffi. Dans sa série Honneur aux Saintes Écritures, aujourd'hui l'homme de Dieu nous conduit dans la 4e partie du sous-thème à la pratique de l'étude de la parole de Dieu. Notre passage de référence comporte 2 versets dans Jean 7, versets 14 et 15. Il est écrit: vers le milieu de la fête, Jésus monta au temple et il enseignait. Les Juifs s'étonnaient, disant: comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a point étudié? À la lecture des 2 versets ci-dessus, je suis poussé à relever et mettre en lumière 3 choses concernant notre Seigneur Jésus. Premièrement, nous lisons ces 3 mots au sujet de Jésus. Et il enseignait. Jean 7, 14. Ces 3 mots nous font penser aux propos suivants dans Hébreux 5, 11 à 12. Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Hébreux 5, 11, 12. Il était reproché aux croyants destinataires de l'épître aux Hébreux leur lenteur à comprendre, eux qui depuis longtemps devraient être des maîtres, c'est-à-dire des enseignants. Ils étaient à un stade où ils avaient besoin qu'on leur enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Ils avaient encore besoin de lait et non de nourriture solide. Quel triste constat! Hélas, cette observation reste d'actualité aujourd'hui encore. Nombreux sont les enfants de Dieu qui peinent à comprendre certaines vérités bibliques. Ils ne se retrouvent que quand l'on discourt sur les choses superficielles, les rudiments de la parole de Dieu. Quel dommage! Mais voyez-vous, les choses étaient ainsi parce que les croyants en question n'étaient pas désireux d'apprendre de Dieu. C'est malheureusement le cas aujourd'hui encore. La paresse à étudier a réduit de potentiels enseignants en écoliers des choses de Dieu. Deuxièmement, il nous est dit: les Juifs s'étonnaient, disant: comment connaît-il les Écritures? Jean 7, 15. Eh oui, Jésus connaissait les Écritures. Il ne pouvait en être autrement. Était-ce parce que Jésus, notre Seigneur, était là sur terre, la parole incarnée? Certes, mais rappelons-nous la scène décrite par Luc. Dans Luc 2, 46 à 49, il est écrit: au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement et sa mère lui dit: mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. Il leur dit: pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Notre Seigneur, adolescent, était assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Luc 2, 46. Sa passion pour la parole de Dieu était notoirement évidente. Il s'intéressait à l'étude de la parole. Il écoutait et interrogeait les docteurs. Il avait passé 3 jours à Jérusalem à ne faire que cela.
Mais pourquoi faisait-il tout cela? Il devait s'occuper des affaires de son Père. Et oui, pour que notre implication dans les affaires de notre Père céleste ait une portée considérable, nous devons être des apprenants passionnés de la parole de Dieu. Il n'y a pas de raccourci possible. Troisièmement, il nous est dit que les Juifs s'étonnaient parce que le Seigneur n'avait pas étudié. C'est très discutable. Mais qu'à cela ne tienne, il y a une vérité incontestable dans ce qui a été écrit. Lui qui n'a point étudié. Jean 7, 15. La vérité indiscutable est que pour enseigner, il faut connaître. Et pour connaître, il faut étudier. C'est un aphorisme aussi vieux que la civilisation. Peut-on enseigner sans avoir appris à apprendre? En écrivant ces choses, je veux faire comprendre l'impérieuse nécessité que l'étude des Écritures devienne une préoccupation des enfants de Dieu, comme aux premières heures de l'histoire de l'Église. Je prie que vous preniez au sérieux la présente série de méditations. Partagez-la au maximum. Suscitons autour de nous, dans le cœur de nos frères et sœurs dans le Seigneur, le désir ardent de sonder les Écritures par eux-mêmes. Ainsi, suite à la méditation précédente dans laquelle j'évoquais les outils qui peuvent aider à l'étude sérieuse et fructueuse des Écritures, je me propose de partager avec vous différentes méthodes d'étude de la Bible. C'est important de comprendre et d'appliquer ces méthodes, car la lecture occasionnelle de quelques textes bibliques ici et là dans les Saintes Écritures ne bâtit pas des ouvriers ou des leaders forts et inspirants. La première méthode est celle qu'on appelle la méthode d'étude thématique. Elle consiste à choisir un thème et l'examiner à travers la Bible. Pour cette méthode, 8 étapes peuvent être observées. 1. Prier pour être guidé dans le choix d'un thème. 2. S'assurer que le thème est traité explicitement dans la Bible. 3. Établir un fichier des données, une liste de passages où le thème à étudier est clairement évoqué. Possiblement, établir un autre fichier, une seconde liste des textes bibliques où des allusions implicites au thème à étudier sont faites. 4. Solliciter l'aide des 6 fidèles serviteurs de Kipling pour favoriser une plus grande compréhension. Qui? De quoi? Quand? Où? Pourquoi? Et comment? Notez les réponses aux questions que vous vous êtes posées. Le but visé est de pouvoir saisir les différents aspects et déclinaisons du thème à étudier. 5. Faire la synthèse des découvertes, se poser une dernière et très importante question, à l'image de la question que Samuel a posée à Isaïe, Jessé. Sont-ce là tous tes enfants? La question doit être, mes découvertes couvrent-elles tous les aspects de mon thème? 6. Construire le squelette de votre exposé à partir des découvertes synthétisées en tenant compte des différentes déclinaisons. Chaque partie doit présenter un aspect important du thème. 7. Rédigez votre étude avec des transitions pertinentes entre les grandes parties. Enfin, 8. Tirez les conclusions en vue d'une application pertinente. À retenir, la diligence dans l'apprentissage nous prépare à être des enseignants. Celui qui refuse d'apprendre, d'étudier, se prépare inconsciemment
à être un leader moins inspirant. Jésus, notre Maître, était passionné des Écritures. Demain, nous examinerons une autre méthode d'étude. En attendant, je vous souhaite une excellente et bénissante journée avec le Dieu qui surpasse nos attentes selon Éphésiens 3, 20. Signé votre serviteur Jean-Claude Coffy, ce mercredi 5 mars 2025.